Alors mon rôle, c'est de gérer le domaine du Rhône, c'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir diriger ce lieu, c'est-à-dire que je m'occupe de la gestion des écuries, de contrôler que tous les chevaux soient traités correctement, qu'ils aient à manger correctement, que tout soit beau et propre. Et aussi je m'occupe de l'école d'équitation, c'est-à-dire que c'est moi qui décide comment on enseigne ici, qui sont les chevaux d'école qu'on utilise, qui les monte. Parce que chaque cheval, on essaie de l'orienter par rapport à ses besoins et par rapport à son potentiel et puis entre guillemets sa destinée. Et puis je pense que le vrai plus, c'est le fait que moi je suis cavalière professionnelle, que je suis formée en équitation classique et que j'ai la capacité de monter les chevaux aussi en cordelette. Donc j'ai un large panel de compétences. Je suis très ouverte, que ce soit au sport hippique ou à l'équitation qu'on dit éthologique. Et du coup, ça permet que les chevaux ils peuvent vraiment s'épanouir selon leurs besoins, ainsi que les personnes, forcément. J'ai commencé à monter à cheval à l'âge de 13 ans, dans une écurie qui était dirigée par un cavalier de saut d'obstacle. Donc toute mon adolescence, j'ai essentiellement monté en saut d'obstacle. J'ai eu la chance de pouvoir monter beaucoup de chevaux différents, des chevaux compliqués, des jeunes chevaux, différentes races. Ça, c'était vraiment une grande chance que j'ai eue. Autour des années 2000, j'ai commencé à monter aussi en bride sans mort et puis à la cordelette. Et puis j'ai découvert la thérapie avec le cheval. Les nouveaux chevaux qui arrivent ici, qui sont sous ma responsabilité, je les prends en travail en liberté, c'est-à-dire qu'ils sont libres dans un espace. Et je fais ça pour apprendre à mieux les connaître et puis voir comment ils se sentent au niveau émotionnel et au niveau de leur santé aussi. Et puis ensuite, suivant ce que je recherche avec le cheval ou comment je le ressens, ou je le monte en bride sans mort ou en filet, donc avec le mort. Et après je décide, suivant comment je ressens le cheval, comment je vais l'orienter soit sur le sport, soit sur une équitation plus dans l'émotionnel, bride sans mort ou cordelette. Alors ça, c'est avec mon cheval Shaman. Shaman, il a 20 ans cette année. Je l'ai acheté quand il avait 3 ans. Je l'ai acheté avec des gens qui faisaient que du saut d'obstacle. C'était l'époque où j'étais cavalière de saut d'obstacle, amateur. Et puis Shaman, en fait, assez vite, on a vu que le saut d'obstacle, ça ne lui convenait pas. Il montrait des signes de stress assez énormes en compétition. Du coup, j'ai décidé d'arrêter la compétition et le saut d'obstacle avec lui. Et mes entraîneurs à l'époque, parce que j'étais amateur, m'ont conseillé de le revendre. Et puis, pour moi, c'était inenvisageable. C'est-à-dire que ce n'était pas possible de me séparer de mon cheval. Et à l'époque, en parallèle du travail que je faisais avec les chevaux, je suivais des stages en thérapie énergétique. Et dans le cadre de ces stages, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait découvrir la thérapie avec le cheval et qui m'ont fait découvrir un autre univers. Et c'est avec eux que j'ai appris en fait que le cheval n'est pas fait que pour le sport et puis qu'on peut faire plein d'autres choses avec lui. Je pense que autant les chevaux que les cavaliers peuvent s'épanouir pleinement dans la méthode que j'ai développée au domaine du Rhône, justement par le fait que je suis capable d'amener les gens en compétition de saut d'obstacle ou de dressage, aussi bien que de les amener au développement personnel. Ainsi qu'à une relation plus approfondie avec le cheval. Le vrai plus du domaine du Rhône, c'est que le cheval est mis en valeur comme guide de l'être humain et on leur laisse vraiment leur place pour nous montrer le chemin. Donc à la fin, je dirais que c'est vraiment un lieu où le cheval peut aider l'être humain et où à la fin, c'est quand même l'être humain qu'on cherche à aider.